Mesdames et messieurs, 80%, je dis bien 80% de la réussite d'un colloque se fait dans les moments creux. Et j'espère que celui-ci fut un moment magnifique d'échange pour chacune et chacun d'entre vous. Il y a des instants où il n'est plus bon de penser seul et où il faut tendre la main qui vous est présentée et à la fois tendre la vôtre. Et c'est ce qui est en train de se passer sur deux dimensions s'agissant de votre profession. Voici 3 organisations professionnelles, 3 réseaux d'entreprises, 3 approches hors site, et elles ont décidé de faire cause commune. Faites très attention aux mots, parce que nous sommes quand même dans l'Europe, et l'Europe n'est pas une fédération, elle n'est pas non plus une juxtaposition d'États, nous sommes toujours en Europe dans des nuances extrêmement raffinées. Ici, s'agissant de ces 3 organisations professionnelles, elles ont décidé de faire cause commune. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une déclaration d'intention, mais c'est un acte avec une date et avec une signature publique. Pour être beaucoup plus précis, je vais demander aux 3 acteurs de bien vouloir venir me rejoindre et de bien vous exposer leurs intentions. Il s'agit de Christophe Cugnot pour la CIM, de Céline Baugelin pour la filière hors site France et de Juliane Millet pour le campus hors site. Merci beaucoup de les accueillir. Rebonjour, merci à Céline et Juliane de se joindre à moi. Effectivement, comme j'ai pu vous l'annoncer ce matin, on souhaitait vous faire ensemble une annonce commune. La filière construction est face à des défis que tout le monde ici connaît. Transition environnementale, réhabilitation massive du parc existant, crise du logement, évolution des usages, qualité et compétitivité industrielle. Le hors-site et l'industrialisation ne sont pas une mode, ils sont une des réponses structurelles à ces défis. Mais pour que cette réponse se déploie vraiment, les acteurs ont besoin d'être accompagnés, formés, rassurés, orientés. La CIM, le campus hors site et la filière hors site France portent chacun un bout de cette réponse. Nous avons chacun construit quelque chose de solide. Il y a une convergence des acteurs. Et nous avons décidé d'aller plus loin en coordonnant nos actions et en harmonisant nos messages pour peser davantage sur les évolutions de cette filière française d'avenir. Cette dynamique collective, nous avons décidé de lui donner un nom, une bannière commune. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de notre marque Ombrelle, réseau hors site, construire et rénover autrement. J'invite Céline à compléter. Merci. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, à nous 3, vous l'avez compris. C'est ça aussi la coopération. Donc, à nous 3, nous représentons un peu plus de 200 structures, chacun d'ailleurs avec notre approche un peu différente, avec des animations auprès d'une partie de ces 200 qui peut être différente. Mais le constat qu'on peut en faire, c'est que chacun de nous, et collectivement surtout, on représente l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la construction, et c'est ça qui est important, et de la filière hors site. Si on regarde un peu ce qu'on recouvre en termes d'action collectivement tous les 3, il y a des sujets de plaidoyer. Alors, il y a beaucoup de sujets sur l'Europe, on va en parler tout à l'heure si j'ai bien compris, mais aussi au niveau national. Il y a aussi d'aller discuter avec les services de l'État, et on le fait quotidiennement ou presque, sur des aspects plus techniques. Il y a un sujet majeur pour nous, que nous partageons chacun à notre manière, c'est la montée en compétence des acteurs, et c'est comme ça qu'on gagnera la partie. Chacun de nous a son approche, certains sur de la formation, d'autres sur des représentations, d'autres encore sur des groupes de travail, de la mutualisation de savoir, de la livraison d'outils. Et tout ça est important pour arriver à ce que les acteurs, au final, arrivent à comprendre comment s'emparer du hors-site. Autre sujet que l'on couvre, chacun à notre manière, mais sur lequel on se dit que c'est quand même plus intelligent de le faire ensemble, c'est la visibilité. La visibilité auprès des donneurs d'ordre notamment, mais aussi de la compréhension de leurs attentes et donc de l'adaptation par rapport à ça. Donc vous l'avez compris, on se dit que ce serait finalement bien plus fin de regrouper nos forces pour donner de l'ampleur à nos actions, notamment sur 3 points. D'abord, cette visibilité sur laquelle on a vraiment besoin d'appuyer, mais aussi la promotion de l'industrialisation de la construction auprès de l'ensemble de la filière,
Et puis sur cet accompagnement au changement, parce que c'est pas si simple dans les faits, et il y a vraiment besoin d'accompagner. Alors, n'en déplaise, moi je crois que c'est quand même une alliance, voire même une alliance stratégique, au service de l'ensemble des acteurs, de manière à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur soit là, et qu'on accompagne cette chaîne de valeur pour aller vers l'industrialisation de la construction. Voilà, Juliane, qu'en dis-tu ? Merci Céline. Donc effectivement, cette ambition commune, on aurait pu la laisser à l'état d'intention, mais en fait, on a décidé de l'écrire, de l'engager ensemble et de la rendre publique devant vous aujourd'hui. Donc nous avons travaillé collectivement depuis plusieurs mois à l'élaboration d'une charte commune, pas pour redéfinir ce que chacun fait. Cela dit, ça nous a quand même permis de nous poser des questions et de bien redéfinir chacun son périmètre. Mais l'idée, c'était vraiment, dans cette charte, de formaliser ce que nous faisons ensemble. Donc, poser notre vision commune, nos engagements réciproques, et puis la manière, surtout, dont nous allons coopérer. Donc, chacun de nos structures, et ça c'est extrêmement important pour nous quand même, on garde sa propre gouvernance, hein, on garde l'animation de notre réseau d'acteurs et notre fonctionnement qui nous est propre. Mais par contre, nous avons pris l'engagement d'échanger régulièrement. Donc, on se voit par exemple tous les mois, hein, depuis plus de 6 mois maintenant, à raison d'une réunion par mois. Et on souhaiterait construire des actions ensemble, là où nos forces se combinent, et vont faire vraiment la différence pour avoir un effet d'entraînement. Alors pour que cet engagement ait du poids, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, on a décidé de signer publiquement la charte au CIPCA, donc le salon de l'immobilier bas carbone qui aura lieu du 1er au 3 septembre 2026. Et parce qu'on pense que c'est là, devant tous les professionnels qui font vivre le secteur du bâtiment et de l'immobilier au quotidien, que ça va prendre tout son sens. Et ce qu'on espère, c'est que justement, ce soit une signature publique, qui soit un signal fort envoyé à toute la filière, pour qu'au-delà des 200 structures qu'on représente, eh bien, on aille bien au-delà et qu'on lance un mouvement. Et on espère vraiment que vous allez nous suivre là-dedans, puisque l'industrialisation de la construction a plus jamais besoin que tout le monde s'engage pour que ça fonctionne. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est le début de quelque chose, une filière qui décide de se rassembler pour changer vraiment d'échelle. Ce qu'on souhaite, c'est un effet d'entraînement, d'embarquer le plus grand nombre possible. On est 200 structures, à nous 3. On rajoute un 0. Alors ensemble, venez au CIPCA en septembre avec nous, et puis on espère vraiment que vous allez rejoindre tout ce mouvement et nous aider à le propulser encore plus loin.